C'est très, très intéressant ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de l'islam politique en mettant ensemble les sunnites et les chiites, et vous avez opposé les lois de charia à la démocratie. Vous savez peut-être que dans le cas du Nord, il y a des importantes communautés sunnites où charia est un facteur stabilisateur dans des communautés où il n'y a pas de justice. On a parlé pendant le congrès de FIDH où l'État ne fait pas justice. Et dans ce cas-là, il n'y a que ça qui tient debout. Donc, est-ce que pour vous, l'islam politique, c'est uniquement un facteur négatif qui supprime la volonté individuelle, ou bien vous admettez des situations où il peut jouer ce rôle ce rôle organisateur des communautés où ça peut être constructif? Vous savez, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un système démocratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le suffrage universel, c'est l'origine de légitimité du pouvoir, d'abord. Deuxièmement, des élections libres et générales, mais pas réservées à une partie de la population, dans lesquelles tout le monde puisse être candidat et en même temps voter les personnes qu'il souhaite. Et qu'il y ait aussi de pluralisme politique, mais pas le parti unique ou la tendance unique, pour des raisons d'ordre idéologique ou d'ordre religieux. Actuellement en Turquie, il y a un gouvernement avec une idéologie islamique. Mais quand même, ce gouvernement a été élu à la suite d'un suffrage universel lors d'une élection libre. En face de ce gouvernement, il y a une opposition laïque. Et bon, c'est la loi de la démocratie. Bon, peut-être demain, c'est l'opposition laïque qui prend le pouvoir. Ce que nous présentons comme un projet pour l'avenir des peuples, tant le peuple iranien que le peuple du Caucase et ailleurs, c'est ça. C'est que le peuple puisse s'exprimer librement lors d'un suffrage universel et lors des élections libres, sans qu'il y ait aucune autorité morale, religieuse, qui puisse confisquer le suffrage universel, ce qui s'est passé en juin dernier en Iran. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines normes de charia en dehors de la loi criminelle, du code criminel, du code pénal, pardon, qui puissent être applicables dans la société traditionnelle, ou bien c'est toujours destructif pour la démocratie? Vous savez, d'une manière générale, les religions, n'importe quelle religion, s'évolue. Mais l'évolution des religions n'est pas autant rapide et constante et permanente que les sociétés humaines. Et ce constat est valable dans toutes les religions. Est valable et pour l'Église catholique, et pour l'Église orthodoxe, et pour la charia, etc., etc. Regardez l'évolution des sociétés libres, et malheureusement, les clergés, d'une manière générale, courent derrière les sociétés. Parce que, une fois les représentants du peuple décident de voter une loi
ils ne demandent pas d'une manière préalable l'avis de l'Église ou l'avis des autorités religieuses, parce qu'ils sont élus de peuple. Bon. Par conséquent, je ne suis pas contre les termes ou les règles religieuses, mais à condition que ces règles ne soient pas un obstacle pour que la souveraineté populaire ne puisse pas s'exprimer. Par exemple, à ce jour, l'Église catholique n'a pas admis la contraception, le divorce. Mais quand même, dans toutes ces sociétés démocratiques occidentales, mais il y a aussi des communautés, non seulement des croyantes, même des pratiquantes. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être dimanche, ils font à l'église, mais en même temps, les femmes prennent des mesures contraceptives. Les personnes croyantes passent devant des tribunaux pour demander le divorce. Ça veut dire qu'il y a une séparation de l'aspect public et l'aspect privé. La croyance, d'une manière générale, concerne l'aspect privé de la vie. Il faut qu'il y ait la liberté de la religion, la liberté de conscience, pour que personne ne soit crainte en raison de sa croyance, en raison de sa conscience. Mais d'autre part, il faut que la religion aussi ne soit pas l'obstacle pour que la démocratie et la souveraineté populaire règnent.